Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je reçois aujourd'hui Thierry Perrault, directeur d'enseignement section animation jeux vidéo à l'école 3IS, Institut international de l'image et du son. Bonjour. Bonjour. Donc depuis le 1er mars, vous dirigez l'enseignement d'animation 2D et 3D et jeux vidéo à l'école 3IS à Elancourt. On va y revenir dans quelques instants, mais avant ça, on va parler un peu de vous. Quel est votre parcours professionnel et pourquoi vous dirigez dans le jeu vidéo ? Alors, ça va être long, parce que ça fait presque 40 ans que je suis dans le métier du jeu vidéo, enfin du métier des jeux vidéo. J'ai été d'abord graphiste publicitaire, illustrateur publicitaire. J'ai commencé ma formation comme ça, il y a très longtemps, dans les années 80. Et ensuite, le boulot dans la pub, ça m'a pas beaucoup plu. Et j'avais une passion personnelle, c'était déjà à l'époque le jeu vidéo. Et donc dans les années 80, c'était évidemment pas énormément répandu. Et j'ai décidé de me former moi-même au graphisme sur les machines qui existaient à l'époque. C'était des Atari 600 XL, des Amiga, des Commodore 64, toutes ces machines. Et en fait, à partir de là, j'ai réussi à faire quelques dessins en pixel art, ce qu'on appelait à l'époque. Il n'y avait pas encore de 3D. Et je me suis un peu présenté dans tous les studios qui existaient à droite, à gauche. Il n'y en avait pas 150. Ubisoft tenait dans une toute petite à l'époque, une toute petite salle. C'est pas l'énorme société que c'est aujourd'hui. Donc j'ai été me présenter un peu partout dans toutes ces boîtes-là. Et puis j'ai été reçu chez Cocktail Vision à l'époque. Et là, on m'a accepté. On m'a dit, viens. En fait, j'étais accepté un peu partout parce qu'à l'époque, on recherchait quand même beaucoup de monde dans le graphisme parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et j'ai décidé de prendre Cocktail Vision parce que c'était les plus près de chez moi, voilà. Donc je suis parti chez eux et puis là j'y suis resté quelques années. J'ai fait quelques adaptations, j'ai participé à Adi, le jeu Adi éducatif, mais aussi à des projets comme Oliver et compagnie, qui était une adaptation d'un des dessins animés de Walt Disney. Et puis après, je suis parti chez Delphine Software, où là j'ai commencé à faire des jeux qui ont été maintenant, qui sont un peu... J'ai eu cette chance de pouvoir participer à ces jeux grâce à Paul Cuisset, le créateur de Flashback, de Croisière pour un cadavre, des Voyageurs du temps, de Motoracer et tous ces jeux-là. Donc j'ai participé à ces jeux-là et après, j'ai monté mon studio, je l'ai laissé tomber, je suis reparti chez Ubisoft, j'ai travaillé pour Sega, j'ai travaillé pour Nintendo, pour tellement de studios, Electronic Arts, NCSoft aussi, voilà, plein de studios qui sont maintenant connus. Et puis surtout sur tous les supports, que ça soit PC, mobile, console, voilà. Il n'y a qu'une seule console sur laquelle j'ai pas travaillé, c'est la Nintendo 64 et ça me fait beaucoup de peine. Mais maintenant, c'est trop tard. Voilà. Et justement, comment est-ce que ça se construit un jeu vidéo ? Oh là, alors là, ça va être très compliqué parce qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est presque aussi, voire des fois plus compliqué que le cinéma. Il y a énormément de métiers. Et en fait, j'ai envie de dire qu'il y a autant... les métiers naissent, on va dire, tous les ans, il y a des métiers qui apparaissent dans le jeu vidéo. Aujourd'hui, il y a des directeurs photo. Aujourd'hui, il y a des comme dans le cinéma, voilà. Mais il y a aussi des scénaristes, des dialoguistes, parce qu'aujourd'hui, le jeu vidéo. D'ailleurs, j'aime pas le terme jeu vidéo. J'aimerais bien que ça évolue à un moment donné, parce que c'est un peu comme il y a une certaine époque. Il y a eu le dessin animé, puis un jour, le dessin animé, c'était fait pour les enfants. Et puis on a dit, non, on va passer au cinéma d'animation, ce qui est beaucoup plus
presque respectable, on va dire, que le dessin animé. Mais voilà, c'est devenu cinéma d'animation et du coup, c'est devenu, on en a fait un art, on a fait tout ça. Voilà, c'est très bien et effectivement, le cinéma d'animation, c'est de l'art, comme le jeu vidéo d'ailleurs. Et aujourd'hui, le jeu vidéo, ça a une consonance un peu enfantine, un peu gamin, un peu voilà. Ce qui n'est pas du tout le cas, puisqu'aujourd'hui, il y a des jeux absolument fantastiques qui sortent. Malheureusement, les médias parlent souvent de jeux violents, de choses comme ça. Alors que c'est pas du tout vrai, il y a des jeux d'auteur, comme au cinéma, il y a du cinéma d'auteur, et dans le jeu vidéo aussi, il y a des jeux qui sont, je vais appeler des œuvres interactives, qui sont dramatiques. Il y a des œuvres interactives où on parle d'amour, on parle de tas de choses dans ce genre-là, mais personne n'en parle et c'est terrible. Voilà. Alors qu'il y a tout ça et aujourd'hui on a besoin d'avoir dans les métiers du jeu vidéo des gens qui savent faire de la direction d'acteurs. Alors c'est des acteurs virtuels, mais il faut savoir le faire. Il faut que ces personnages ils aient des expressions, des sentiments, qu'ils arrivent à faire ressentir des émotions aux gens auxquels ils sont adressés. Voilà. Et c'est compliqué. Il y a énormément de métiers. Et justement, vous avez participé à la création de plus de 177 jeux vidéo. Ouais. Vous avez mentionné le fait d'avoir travaillé pour Ubisoft, Sega ou encore Nintendo. Pourquoi l'école 3IS a-t-elle fait le choix d'étendre ses propositions de formation? Et est-ce qu'il y avait un réel besoin? Aujourd'hui, oui, il y a un vrai besoin puisque le jeu vidéo est en train encore d'exploser. Enfin, on dit toujours ça. En fait, il explose tous les ans. Là, après toute la période Covid, on s'est aperçu que le jeu vidéo a encore augmenté au niveau des ventes et au niveau des besoins. Et on a de plus en plus besoin de personnes dans le jeu vidéo. Et là, effectivement, il va falloir de plus en plus d'endroits, de lieux où on puisse apprendre comment faire un jeu vidéo. Et 3IS se lance aujourd'hui vraiment dans la production de ce genre d'enseignement qui est tout à fait particulier, puisque je vous ai dit, il y a plein de métiers et il y a des métiers nouveaux tous les ans en fait qui font leur apparition et il va falloir s'adapter à ça. Et justement, la théorie, c'est toujours bien, mais la majorité des étudiants préfèrent la pratique. Oui, bien sûr. Est-ce que la formation comprend ces deux aspects? Oui, il y a intérêt. En fait, la formation, il y a évidemment une partie théorique qui est très importante, mais il y a surtout la pratique qui est évidemment prépondérante dans la formation où en fait tout s'articule autour de projets. C'est-à-dire on va faire des projets, des genres de jeux particuliers et tout va s'articuler autour de ces projets, de ces genres de jeux. C'est comme au cinéma, une fois de plus je fais la parallèle. Il y a des cinémas de genre, fantastique, horreur, il y a des cinémas dramatiques, de la comédie. Il y a la même chose dans le jeu vidéo et on doit faire, on va articuler tout ça autour de projets bien ciblés. Et justement, qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter à l'école 3IS? Déjà, essayer de leur proposer une formation qui soit solide et pérenne, c'est-à-dire vraiment qui dure dans le temps. Ça va prendre un peu de temps pour amener tout ça. Et puis surtout, amener mon expérience aux étudiants. C'est-à-dire que moi, ma priorité, ça a toujours et ça sera toujours les étudiants. Voilà, les étudiants, ça c'est c'est vraiment, c'est eux qui vont rechercher un boulot en sortant de cette école-là et ça, il faut qu'ils en trouvent un. Et donc, c'est ma priorité absolue, c'est leur amener, leur partager toutes les connaissances que j'ai eues pour pas qu'ils refassent les mêmes erreurs, pour pas qu'ils refassent des choses que j'ai pu rencontrer, voilà, ou qui, au contraire, fassent des choses positives que j'ai pu constater dans le métier et leur partager toute cette expérience-là, ça, c'est ma priorité absolue. Alors, le cursus jeux vidéo, il se fait en 3 ans. Les 2 premières années permettent d'acquérir les fondamentaux de l'animation et du jeu vidéo, puis la 3e année à développer ses compétences en game et level design.
Très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le game et le level design? Oh là là, très rapidement, Très ça va pas rapidement. être possible. Le game design, en fait, c'est un métier tout à fait particulier. C'est un peu la colonne vertébrale de ce métier-là. Dans une équipe, en fait, le game designer, il est au centre de l'équipe et c'est lui qui va peut-être parfois amener l'idée pour faire un jeu, qui va apporter toutes les méthodes pour fabriquer ce jeu, pour le créer. Mais c'est pas lui qui va le programmer, c'est pas lui surtout qui va le dessiner. Hein. C'est un métier à part. Et le game designer, il écrit beaucoup. C'est quelqu'un qui doit être très bon en français et en anglais. Voilà. Merci Thierry Perrault d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le directeur d'enseignement à l'école 3IS et que vous vous occupez de l'enseignement du cinéma d'animation 2D, 3D et de la branche jeux vidéo. Et pour revoir et réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur votre site internet et sur votre application Radio Sensation.